Il y a, au cours des dernières heures, dans l'actualité qui s'est développée, qui a soulevé plein de questions. C'était un chauffeur de taxi. Ça a commencé, ça avait l'air d'un accident d'auto parce qu'il y a un véhicule qui a quitté la voie, là, qui est rentré dans d'autres véhicules. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur place, parmi les constatations qu'ils ont faites, c'est que le chauffeur n'était pas seulement victime d'un accident, mais le chauffeur avait reçu une balle. Et donc, ça relance tout le questionnement sur le travail de chauffeur de taxi la nuit, les risques associés à ça. Doris Saliba est le président du comité provincial du taxi. Bonjour, M. Saliba. Bonjour. Votre réaction là, quand un événement de cette gravité-là arrive, votre première réaction? Tout d'abord, j'aimerais souhaiter toutes mes condoléances pour la famille des victimes. Et pour nous, c'est une journée de deuil pour l'industrie de taxi québécoise. Ma réaction personnelle, moi, en tant que chauffeur de taxi depuis 22 ans, je peux vous dire que j'étais assommé ce matin en écoutant ces nouvelles-là. Et je peux vous dire que c'est un confrère. Un confrère de travail, lorsqu'on vit, tout le monde, on vit dans le même monde et on sait que ça veut dire être un chauffeur de taxi, surtout la nuit. C'est extrêmement... on était vraiment très assommés ce matin. J'ai eu beaucoup d'appels de la part de mes confrères aussi, des chauffeurs de taxi, qui étaient assommés à ce sujet-là. Et on revient toujours pour la sécurité des chauffeurs de taxi. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pencher sur les questions pour aider cette industrie de taxi à s'en sortir? Je vous la pose la question, là. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce qu'on va, les gens qui voyagent un petit peu, on va quand même dans d'autres villes, même des fois aux États-Unis. On est presque mal. C'est-à-dire pour parler au chauffeur de taxi, il faut y parler avec un micro tellement il est dans une espèce son devant d'auto est blindé. Il y a une vitre, je pense même que c'est des vitres anti-balles entre l'arrière de l'auto et l'avant de l'auto. Est-ce qu'on veut aller vers ça? Je ne pense pas que l'industrie de taxi québécoise et les chauffeurs sont favorables pour travailler, qu'est-ce que moi j'entends d'après mes collègues, dans un cage. Parce que il faut isoler les chauffeurs avec les clientèles et ce n'est pas souhaitable de la part de notre industrie. Par contre, il y avait une étude qui a été faite de la part du bureau de taxi de Montréal concernant une caméra de surveillance à l'intérieur du taxi. Et ça, c'est un avenue qu'on pourrait le faire éventuellement. Cette étude-là a été faite avec la Ville de Montréal, avec le bureau de taxi, a été installée obligatoirement dans 4 villes américaines. Et les résultats étaient vraiment impressionnants. On a eu une baisse de 100% de taux d'agression envers les chauffeurs de taxi à ces villes-là. Donc, c'est un avenue qu'on pourrait prendre éventuellement, mais la question revient toujours au coût de cette caméra-là, parce que les chauffeurs de taxi, les propriétaires de taxi, avec les recettes qu'ils font, ils ne sont pas prêts à défrayer ces coûts-là. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la ville peut les aider? Est-ce qu'on peut avoir une subvention pour ça? Ça, c'est une autre question, il faut la poser aux gens concernés. Est-ce qu'il y a des statistiques de compilées? Là, je comprends que dans le cas d'un assassinat, ce qu'il y a eu cette nuit, c'est un cas extrême. Est-ce que vous compilez des statistiques sur le nombre d'événements, d'agressions mineures, de vols, d'agressions plus majeures, jusqu'à des décès? Est-ce que vous avez des statistiques sur ce qui se passe dans la violence pour les chauffeurs de taxi? Écoutez, je peux vous dire qu'à tous les jours, il y a des incidents avec des clients. À tous les jours? À tous les jours. Soit mineurs, je parle tous les jours des clients qui n'ont pas payé la course, des clients qui ont, ils ont une altercation verbale avec les chauffeurs de taxi. Ça arrive à tous les jours. Mais aussi grave que ça n'arrive pas à tous les jours. Mais de plus en plus, je peux vous dire que le chauffeur de taxi, il se sent un petit peu isolé. Et ça prend vraiment des gens qui ont le courage vraiment de parler de cette industrie-là et de pencher sur la question de voir de quelle façon il faut protéger ces chauffeurs-là. Ouais. Il y a des gens, ils se disent, évidemment, quand il arrive un événement comme ça, ils se disent toutes sortes de choses. Il y a des gens qui disent, faisons attention quand même, parce que la nuit, il y a des chauffeurs de taxi qui sont un peu des couverts. Ils conduisent un taxi, mais ils font d'autres sortes de livraisons, puis ils utilisent le taxi pour faire d'autres types d'activités qui ne sont pas nécessairement légales. Ça existe, ce problème-là? Est-ce que ça peut expliquer un cas comme ça aussi? Que, là, évidemment, on ne le sait pas, il faut être prudent, mais est-ce que ça existe, ce monde parallèle des chauffeurs de taxi de nuit qui font d'autres activités? Je peux vous dire que la plupart, c'est des oui-dire. On ne peut pas aller confirmer ça qu'avec le corps de policiers qui sont au courant de tout. Donc, si ça existe, moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Moi qui ai travaillé comme chauffeur de taxi pendant 20 ans de nuit au centre-ville de Montréal, je peux vous dire que je n'ai jamais vu un cas comme ça.
Par contre, ça pourra peut-être exister, c'est juste le corps policier qui peut vous confirmer cet effet-là. Mais il faut arrêter de lancer n'importe quel flamèche pour le chauffeur de taxi, n'importe quelle rumeur. Un chauffeur de taxi, actuellement, c'est un père de famille, c'est un chauffeur qui travaille vraiment et il prend le danger de travailler la nuit pour arriver à nourrir sa famille. Et je peux vous dire qu'il travaille extrêmement fort. C'est le métier le plus dangereux en Amérique du Nord et c'est très réputé comme métier dangereux. Donc, il faut arrêter vraiment de lancer des choses-là, puis prendre l'ensemble des chauffeurs de taxi, l'ensemble de métiers pour un ou deux qui vont travailler mal pour cette information-là. Ouais. En résumé, moi je vous poserais la question, qu'est-ce qui se dit là, ce matin dans les rues, là, les chauffeurs, là, des fois qui s'arrêtent 5-6 à un poste, là, puis ils descendent de l'auto, puis ils se placotent entre eux. Qu'est-ce qui se dit ce matin à la suite d'un événement comme celui-là, entre chauffeurs? Je peux vous dire qu'ils sont très attristés pour ces nouvelles-là et chacun il pense pour lui ce matin. Chaque chauffeur il pense pour sa famille, vraiment. Écoutez, on a des chauffeurs qui ont des grands cœurs et ils ont beaucoup de responsabilités envers la famille. Donc, la première chose qu'ils pensent, c'est pour la famille. Qu'est-ce que ça va arriver en travaillant s'ils vont se faire blesser ou se faire agresser pour la famille? Et ça, c'est une question qu'il faut voir. De quelle façon il faut protéger le chauffeur et la famille des chauffeurs. Donc, c'est ça la question aujourd'hui, ce matin, entre les chauffeurs qui discutent. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Qu'est-ce que notre suite de notre agression? On va être paralysé ou bien décédé. Donc, c'est une question qui se pose énormément dans l'industrie du taxi. M. Saliba, merci d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. Au revoir. On continue, on aura peut-être au cours de l'émission, plus tard, d'autres informations sur cet événement tragique, triste, qui est survenu cette nuit. C'est arrivé.